Allez, bonjour à toutes et à tous. On va faire un truc un petit peu particulier aujourd'hui. Je m'excuse pour tous ceux qui ne sont pas intéressés par les crypto-monnaies. Aujourd'hui, je vais faire un point que sur le Bitcoin pour plusieurs raisons. Déjà, d'une, j'ai pas trop le temps, je vais devoir bouger de l'ordi là dans pas longtemps. Et puis, je suis toujours en fin de vie sur mon forfait 4G. Donc, j'ai rechargé, j'ai déjà cramé la moitié de mon rechargement hier. Donc, je vais peut-être pas non plus recharger tous les jours. Ça coûte quand même un bras cette connerie. Et voilà, hein. Euh, donc je vais limiter un peu là pour essayer de tirer jusqu'à la fin. Et donc je vais faire une émission plus courte et ne pas pouvoir trader tout ça. Par contre, en guise d'introduction, avant d'analyser le Bitcoin, je voudrais revenir sur deux trois messages que j'ai reçus qui sont évidemment compréhensibles, une fois de plus, mais c'est simplement que je trouve qu'il y a une valeur pédagogique à répondre publiquement à ces messages. Alors évidemment, ceux qui les ont envoyés se reconnaîtront tout de suite, qui me disent, voilà, Phil, c'est fatigant, tu es tout le temps en train de changer de stratégie, je suis perdu, voilà. En gros, c'est ça le message. Je comprends déjà d'une, mais il y a une erreur dans ce que vous faites, et j'insiste bien là-dessus. Ce sera donc le thème d'une des prochaines émissions éducatives qu'on fera sur l'étape 2 de la stratégie, à savoir la partie cadre technique, parce que c'est essentiel que vous compreniez ça. Je ne change pas de stratégie. Absolument pas. Mais vraiment absolument pas. Par contre, je change de cadre technique. Et ça, oui. C'est pour vous faire comprendre une chose, une seule. Pour ceux qui me suivent déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, effectivement, vous m'avez vu changer de cadre technique plusieurs fois. J'ai utilisé le market profile, j'ai utilisé l'héliotisme, j'ai utilisé plein de choses, vraiment, vraiment plein de choses. Parce que je vous l'ai dit et je l'ai toujours dit, le cadre technique, il y a des possibilités infinies, mais vraiment infinies. C'est-à-dire qu'en fait, des visions de marché, il y en a pratiquement autant qu'il y a de traders. Donc, le cadre technique, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas en apprenant à faire du market profile ou de l'héliotisme ou de l'analyse technique ou du truc comme ça que vous deviendrez trader. Le trader, la différence, c'est la stratégie de trading. Ma stratégie de trading n'a jamais changé depuis que je me mets à communiquer sur les marchés. Je trade depuis 8 ans. Ça fait à peu près 4 ans que je suis sur les réseaux. Avant, je suis resté en sous-marin et j'ai fermé ma gueule parce que j'apprenais et que je ne voulais pas l'ouvrir quand j'apprenais. Mais je n'ai jamais changé de stratégie. Enfin, ma stratégie, elle s'est constituée il y a à peu près 5-6 ans. Voilà. Au début, je ne faisais pas cette stratégie-là. Mais voilà, ma stratégie, c'est celle que je vous développe et celle que je vous transmets. C'est ça qui a de la valeur dans le contenu que je vous donne. C'est la stratégie que j'utilise, pas le cadre technique. La stratégie, c'est de comprendre qu'il faut toujours prendre 3 étapes avant d'appuyer sur un bouton acheter ou vendre. C'est regarder ce qui se passe sur l'unité de temps supérieure, construire une conviction qui corrobore votre scénario sur l'unité supérieure, sur l'unité locale. Entre guillemets, en daily, vous vous dites, là, la probabilité, c'est plutôt une impulsion baissière ou un range ou un machin. Et dans ce cas-là, vous cherchez en horaire la structure graphique qui corrobore votre scénario. Mais le but de l'étape numéro 2, ce n'est pas d'avoir tort ou raison, c'est simplement de cadrer le scénario. Et ça, c'est très important. Donc voilà, je vous ferai une émission où je rentrerai bien plus en détail là-dessus. Mais donc pour répondre aux 2-3 personnes qui m'ont envoyé ces messages, et que je trouvais encore une fois c'est très logique ce que vous dites. Voilà. Et votre critique, elle est justifiée, mais elle est déplacée, enfin elle est mal placée dans le sens où le problème que vous soulevez n'est pas le bon. Le problème, ce n'est pas de changer de cadre technique. Moi, j'aime ça, changer de cadre technique. Je vais vous répondre tout simplement pourquoi. Parce que je me fais chier en trading. Moi, ça fait 4 ans que je fais la même chose tous les jours, et changer de cadre technique, c'est comme changer de collègue au boulot. Moi, c'est bien. Ça me change un peu de mon train-train quotidien, et ça m'intéresse d'apprendre de nouveaux cadres techniques. Et je vous l'avais toujours dit, j'utilise Elliott maintenant, j'utiliserai probablement autre chose dans 6 mois. Tout comme il y a 6 mois, je n'utilisais pas Elliott. Et pourtant, je faisais toujours les mêmes gains dans le marché. Il faut que vous compreniez ça. Le cadre technique, ce n'est pas la finalité, ce n'est qu'un chemin, ce n'est qu'une étape. Et les cadres techniques, il y en a des milliers, et ce n'est pas sur ça que vous devez focaliser votre attention, mais sur la stratégie dans sa globalité. Ce que vous devez piocher chez moi, c'est pas le fait que j'utilise Elliott, c'est pas le fait que j'utilise maintenant des trendlines et compagnie, puisque là je suis revenu au plus simple, tout simplement pour que vous ayez la stratégie la plus simpliste possible dans l'étude de marché. L'analyse technique de base, trendline, canaux, point barre. C'est le plus simple que vous pouvez faire.
Donc là, je suis revenu au plus simple pour que vous appreniez le cadre technique le plus simple qui existe, l'analyse technique chartiste. Et encore une fois, Ishimoku est une solution qui fonctionnera très bien dans ce schéma-là. L'héliotisme fonctionne très bien, mais il est juste plus compliqué. Donc, il faut que, en tant que débutant, vous restiez sur des choses simples. Donc, commencez par l'analyse technique. Ensuite, apprenez à bien maîtriser la stratégie dans sa globalité. C'est ça votre objectif. Ce n'est pas d'apprendre à trader avec Elliott, c'est d'appréhender la structure d'une stratégie de trading. Et après, vous pourrez améliorer avec le temps votre cadre technique. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut vous former et surtout pas vous formaliser sur l'héliotisme et sur machin. Et encore une fois, si je change de cadre technique, là c'est volontaire. C'est pas parce que je m'ennuie avec l'héliotisme, je trouve ça très passionnant. C'est simplement pour vous prouver un point de vue. Et pour vous prouver que le cadre technique n'a aucune importance, j'en change. Et pourtant, vous verrez que je ferai toujours les mêmes gains. Parce que le cadre technique, ce n'est pas ça où vous devez passer votre temps d'apprentissage. Il faut vous concentrer sur les 3 étapes de la stratégie et pas vous bloquer sur l'étape numéro 2 pensant que c'est là que tout se joue. Elliott, on s'en branle. Ishimoku, on s'en fout. Ce sont des cadres techniques. Ce n'est pas une stratégie en soi. Voilà. Bref, maintenant, introduction terminée. On est déjà à 6 minutes de vidéo et je vous ai dit que je voulais faire vite. Donc, je vais faire vite. Je vous fais un point rapide sur le Bitcoin. Je suis navré, je ne ferai pas les autres actifs parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui. Alors, je vais traiter simplement la demande minimum puisque vous êtes quand même nombreux à ne traiter que les cryptos. Donc, je vais au moins satisfaire votre demande de cryptomaniaque. Je m'excuse bien évidemment pour les autres. On se retrouvera lundi ou mardi, selon, puisque là, il y a un week-end un peu à rallonger. Allez, c'est parti. Donc, le Bitcoin, il se passe quoi? D'accord? Je vous ai dit hier soir dans le Discord, donc je vais faire une redite pour ceux qui n'y étaient pas. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas à l'aise avec le breakout qu'on a réalisé ici. Pour des raisons simples et évidentes, on arrive sur un niveau de break et je n'ai pas de break. D'accord? On en était là hier soir, en fait, quand je me suis couché. Voilà. On en était là. Ici exactement, et on était encore en train de faire cette bougie de break. Je n'avais pas le signal break hier soir quand je suis allé me coucher. Il s'est vraiment déclenché à la clôture de la bougie. Et j'étais déjà couché, enfin j'étais déjà parti. Donc on va dire j'en étais là. Moi quand j'ai ça, un marché qui break, okay, mais qui break un niveau daily, c'est-à-dire que mon cadre technique en daily, on était en train d'en sortir puisqu'on était en train de casser cette oblique-là. On l'a cassé même bien franchement avec une belle bougie de baisse de 10%. Moi, quand j'ai ça, je ne suis pas invité à vendre cette cassure pour des raisons évidentes. Je n'ai pas de signal de cassure sur l'UT inférieure. Au contraire, j'ai plutôt des signaux de prise de profit. Quand j'ai des prises de profit alors que le marché tente une cassure, c'est ce que je vous ai dit dans le Discord hier, pour moi, ça ne corrobore pas. D'accord ? Mon cadre technique, c'est que pour moi, ici, on devait constituer un triangle. C'était ça mon cadre technique. Donc on en sort ici par cette bougie hier, mais je n'ai pas de signal sur l'UT inférieur qui corroborait la sortie de ce scénario. Puisque pour moi, j'avais juste l'impression, et c'est ce que je vous ai transmis hier soir dans le Discord, pour moi, ce marché est en train de faire un piège baissier. Parce que je ne vois pas de signaux tendanciels sur l'UT inférieur. Bien au contraire, je vois des prises de profit. Donc je me dis, si vous vendez des prises de profit, vous êtes probablement la contrepartie de ceux qui sont en train de prendre leurs profits, c'est-à-dire d'acheter. De prendre des profits vendeurs, c'est acheter le marché. Donc moi je me dis, les investisseurs sont probablement en train de prendre des profits, donc d'acheter, et pourtant on fait une cassure baissière. Ça colle pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce scénario-là. Donc je vous ai dit hier, moi je ne suis pas prêt à donner mes stop-loss pour une seule raison, tout simplement parce que d'une, j'ai un très faible levier qui me permet de pouvoir tenir un stop très très large. On en a parlé hier soir dans l'émission sur le money management. Moi je m'autorise 2,5% de drawdown, j'ai tradé à l'achat ici ultra agressif avec un levier 0,1. Ça veut dire que le Bitcoin doit perdre 25% de sa valeur pour me prendre 2,5% de capital, et je n'irai pas au-delà de ça. Donc je vous ai dit, je vais me coucher, je m'en fous. Moi, le Bitcoin, il ne tombera pas de 25% pendant la nuit. Donc je vais me coucher tranquille et on verra ce qu'il y en a demain matin. Et je vous ai dit, je veux 2 choses. Soit un signal d'achat, soit l'invalidation d'un signal de vente. Le signal vendeur, c'était cette bougie rouge. Je vous ai dit, il faut qu'on revienne clôturer au-dessus de 7425. Et dans ce cas-là, je suis prêt à racheter le Bitcoin demain matin. Voilà. Non. Pire que ça, on a eu un break. Break, c'est un signal baissier. D'accord ? Donc là, on vient de donner un nouveau signal baissier ici. Hop là. Voilà. Et là, on en est là. Ce signal baissier, breakout, est un signal qui n'est validé que lorsqu'on dépasse la target. Là, on vient d'atteindre la target, ce qui fait que si on revient chercher le niveau de breakout, c'est un signal d'achat.
par l'invalidation. Pardon, je vais aller voir. Désolé, c'est le gardien de la maison au travail. Donc voilà. Je vous ai dit signal d'achat ou invalidation de signal de vente. Le fait qu'on soit revenu chercher le breakout ici, en simple respect de la stratégie, ça montre qu'on a trouvé un support ici. Sur la target du break, le marché échoue à aller valider ce breakout baissier. On est donc très probablement toujours dans une structure de range. Seulement cette fois, j'ai un support clair et identifiable pour gérer mon risque. J'ai donc maintenant un stop loss au marché qui se trouve sous ce support. Si les prix vont péter le support, là, je suis clairement hors de ma stratégie. D'accord ? Mais ça, pour moi, c'est juste du bruit. C'est juste un marché qui tente de péter du stop et je ne lui donne pas mes stops. Hein. Tout simplement parce que je peux me permettre de tenir cette perte potentielle, parce que j'ai tradé contre tendance avec un très très faible levier. Ok ? Donc, pourquoi je reste acheteur ? Eh bien, parce qu'on est là maintenant dans un cycle acheteur. On a matérialisé un support ici. Donc, je pense que le Bitcoin, tout ce qu'il peut faire, c'est éventuellement revenir tester ce support, ce qui lui donnera encore plus d'énergie acheteuse. Hein. Voilà. Donc, attention, moi là, le Bitcoin, je l'ai racheté ce matin, ici, sur ce support ici, là, proche des 7000 $. J'ai payé à peu près ce prix-là. Je suis tout à fait disposé à ce qu'ils reviennent tester 6008, hein, par exemple, qu'ils reviennent chercher un support dans cette zone-là. Il n'en sera que plus puissant derrière. Après, je pense qu'on va aller retester les canaux baissiers. Je n'ai fait qu'appliquer la stratégie, hein, encore une fois. L'invalidation du signal baissier confirme le support ici. À partir de là, je fais quoi ? Comme on est dans un cycle haussier, je trace mon canal entre les deux supports à la dernière résistance, ça me donne ce canal de baisse. Je trace également l'oblique résistante des deux derniers signaux vendeurs, ici. Voilà mon cadre technique, mon nouveau cadre technique. Venir tester cet oblique, prendre un profit partiel, prendre un deuxième profit ici, probablement total, puisqu'on arrive à proximité des résistances, et chercher un signal vendeur, ici au maximum. Voilà, les 3 points sur lesquels je suis prêt à intervenir. Ici, 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 je vais y arriver, hein. Pas possible, il fatigue ce merdier là. Oh putain, commence à me taper sur le système là. Donc, voilà, on va y arriver. Il y a 3 points qui m'intéressent, là, là ou là. Pour moi, le marché, il peut rejeter sur ces 3 trucs-là. Si j'ai un signal de vente validé sur l'une de ces 3 zones techniques, je sors mon achat, évidemment, et je prends ma vente. Ok ? C'est tout simple. Pas plus compliqué que ça. Voilà mon cadre technique. Essayez d'acheter le plus proche possible de la zone bleue. J'ai déjà acheté ce matin. Je suis prêt à ce qu'on vienne la travailler. J'ai un stop de marché là-dessous. Je vise ces zones de prix sur lesquelles j'encaisserai mon gain, qu'on soit bien d'accord. Hein. Premier achat ici. Deuxième achat là. J'ai un prix de revient moyen ici. Et mes niveaux de vente sont là. Donc je vais encaisser un gain. Hein. Voilà, normalement. Alors par contre, il y a toujours une invalidation. Si on retombe là, je donne mon stop cette fois. Là, il n'y a pas de souci. On revient chercher ce prix-là, je donne mon stop au marché. Et là, il n'y aura pas de tergiversation possible. Là, j'ai bien la constitution d'un support, je donnerai mon stop. Pourquoi je suis rentré ici ? Encore une fois, parce que c'est ça la question, en fait. Et je vous l'avais pourtant dit, hein, qu'on soit bien d'accord, que c'était un trade hautement spéculatif, que je payais le support à l'aveugle, simplement avec une survente du momentum. Je n'ai pas fait ça n'importe où. J'ai acheté le marché parce que le momentum était survendu sur un support. Et rappelez-vous le cadre de ce trade, parce que comme toujours, moi quand je prends un trade, je vous donne le cadre technique qui va avec. Je vous ai dit, j'achète là, je sécurise là. Je vous ai dit, j'ai une faible conviction sur ce trade, il est contre-tendance, je vais simplement trader un signal très agressif, pensant que le marché allait au moins m'offrir une sécurisation. C'est-à-dire que j'avais dit, j'achète, je paye mon stop, et ensuite, ça ne m'intéresse plus. Soit le marché vient me le chasser, soit le marché invalide la cassure de support, et dans ce cas-là, j'aurai un trade à l'achat intéressant. Je me suis planté parce que le marché ne m'a pas offert ce petit mouvement haussier. C'est tout. C'est juste que le marché il a continué de baisser sans offrir le moindre retracement. C'est ça l'erreur, si vous voulez, en fait. Mais je pense toujours qu'on peut rebasculer au-dessus de ces prix-là. Donc, pour l'instant, je suis toujours dans ce trade acheteur. Maintenant, j'ai par contre une invalidation très claire qui se met en place là-dessous. Parce que là, on a vraiment un signal acheteur. Si les acheteurs ne tiennent pas un signal d'achat, là, pour le coup, c'est qu'il n'y a pas besoin, enfin, c'est qu'il n'y a pas de nécessité, c'est qu'on ne peut pas rester acheteur dans ce marché. Voilà.
Ok? Voilà donc pour l'analyse Bitcoin. N'ayez pas peur plus que ça. Ok? Ce qu'on a en daily, certes, on a cassé et on a tenu la clôture dessous. Par contre, si on fait la structure Morningstar, on invalide cette cassure. C'est-à-dire qu'il suffit qu'aujourd'hui, on tienne ce doji. Il suffit que demain, on ait une bougie haussière qui revienne clôturer au-dessus de 7009. C'est une invalidation de cassure. Et ce sera une structure de retournement en chandelier japonais, tout ce qu'il y a de plus classique, qui invalidera le mouvement baissier. Et dans ce cas-là, on fera quoi? Eh bien, on sera de nouveau dans un range. Je vais utiliser un peu d'héliotisme quand même. Comme ça, vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Est-ce qu'on est toujours possiblement dans une structure de consolidation? La réponse est oui. Oui, 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 la réponse est totalement oui. En héliotisme, on peut très bien avoir fait ça. Et le marché reste baissier, et le marché pourrait remonter jusqu'à 8004. Si vous avez vendu ici en bas, si vous ne pouvez pas tenir un stop à 8004, vous êtes probablement mort. Parce que moi, je pense que c'est ce qu'on va faire. Je pense toujours que la vente qui nous amènera à la cassure des 6 000 $, ce n'est pas ce mouvement baissier. Je peux me planter, encore une fois, et dans ce cas-là, pas de souci, je ne prendrai pas cette vente, je ne serai pas dans le marché baissier, tant pis pour moi. Mais je ne prendrai pas une entrée vendeuse à 6 500 $. Pourtant, je pourrais, hein, c'est-à-dire que le signal de vente ici, ce serait ici, là où je déclencherai mon stop en tant qu'acheteur contre tendance. C'est normalement ici qu'il faudrait vendre pour jouer la cassure des 6 000 $. Ce ne fait pas partie de mon cadre technique, puisque moi, mon cadre technique, c'est qu'on doit baisser, mais moins vite que ce qu'on a fait ici. Là, on est en train de baisser très vite. Pour moi, le marché ne peut pas aller casser les 6 000 $ en l'état. Il faut une consolidation plus longue. Malheureusement, je pense que cette consolidation, c'est ça. C'est une structure en flat. Et si je prends mes extensions qui corroboreraient ce flat, ça nous amène pile poil sur 8 400 $. Pour moi, le prix à vendre sur le Bitcoin, c'est là. Conjonction de cette oblique baissière, du retracement A, B, C. Ici, je suis prêt à vendre du Bitcoin. Là, aujourd'hui, non. Donc si ça tombe, ça tombera, mais sans moi. Je ne serai plus acheteur, hein, évidemment, mais je ne serai plus vendeur, enfin je ne serai pas vendeur pour autant. Donc je pense qu'il faut faire attention sur le Bitcoin. Je pense que ce week-end, ça risque justement de remonter pendant tout le week-end de 4 jours. Donc faites très très attention à vos amis Bitcoin. Si vous pensez qu'il faut sauter dans le camp des vendeurs, je pense qu'encore une fois, vous vous trompez. Les signaux techniques ne sont pas en corroboration, enfin ne corroborent pas ce signal vendeur, tout simplement parce que on est sur une structure de TP qui a tenté de breaker et ça ne marche pas. Moi, là, honnêtement, si je dois vous donner mon sentiment, 80% de chances qu'on prenne à contre-pied, c'est-à-dire qu'on remonte et qu'on se nourrisse des stops de ceux qui ont vendu la cassure du support. Donc pour moi, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, on reste dans le range actuel et que demain, on casse le plus haut de la bougie d'aujourd'hui. Et évidemment qu'on installe une tendance haussière par le pétage des stops. C'est-à-dire que tous ceux qui vont s'amuser à vendre là, demain, on va vous racler la gueule et on va revenir clôturer au-dessus des 7007. Voilà comment je vois la chose, moi. Je pense qu'aujourd'hui, on va rester dans ce range-là et demain, boum, on va venir vous exploser ici. Donc faites vraiment très très attention à tout ça. Il y a 3 points de retournement potentiel à surveiller, c'est ces obliques. Si ces obliques cèdent, d'accord? Encore une fois, application bête et méchante de la stratégie. Voilà notre cadre technique. Si le marché fait ça aujourd'hui, d'accord? On tergiverse là-dedans. Si demain le marché vous fait ça, et je pense que c'est ce qu'il a le plus de chances de faire, il éclate tout votre cadre technique baissier, et on passe d'un marché baissier à un marché haussier. C'est-à-dire un V-bottom. C'est-à-dire que si vous avez vendu, on va vous racler les stops. Et ça continuera derrière. C'est-à-dire que si on fait ça, on va faire tac, tac, retest du support, et pousser à 8004. Voilà comment je pense qu'on peut revenir chercher un flat. Alors on le fera en 3 vagues, hein, parce que rappelez-vous, le flat, si on respecte la structure héliotiste, doit se faire comme ça, avec une impulsion ou une ending diagonale. Dans ce cas-là, on peut faire un truc comme ça. Hop, on revient ici, ici on trouve une vente, et on fait une structure de hausse en 5 vagues. Il faut 5 vagues pour remonter, mais on peut très bien faire une vague 1 étendue, faire ça, hein. Voilà, si on fait ça, ici, 8004, c'est là que ça se vend le Bitcoin. Sur une résistance chartiste non retestée, qui est notre précédent break. Moi, honnêtement, ça me semble totalement normal.
Après, je ne jouerai peut-être pas forcément la phase d'achat jusque là-haut. Hein. Voilà. L'achat, il est contre-tendance, donc déjà, je pense qu'il faut prendre un profit. Si on remonte à 7007, en tant qu'acheteur, je pense qu'il faut sécuriser ses gains. Hein. Voilà. Comme d'habitude, c'est contre-tendance. Quand on est contre-tendance, on ne laisse pas filer des profits, on les encaisse le plus vite possible. Voilà. Mais voilà la structure que j'ai en tête. Hein. Moi, très honnêtement, je vois un marché haussier, pas un marché baissier. Alors haussier, pas haussier, mais en retracement haussier au sein d'une tendance baissière, dans une structure de consolidation. Et d'un point de vue héliotiste, ça semble très probablement prendre la forme d'une ending diagonale, en tout cas d'une impulsion haussière, et donc d'une structure de flat. Donc une structure qui n'est ni baissière ni haussière, qui est juste consolidante au sein d'une tendance baissière. Pour moi, le risque, c'est vraiment qu'on remonte à 8004 et qu'ensuite, on s'attaque finalement à aller chercher la zone des 5002 et éventuellement plus bas. Voilà. Ok, tout simplement. Voilà comment moi je construis la chose. Il me semble qu'on doit repasser sur un cycle vendeur. Ce cycle vendeur peut se remettre en place par là. Pour l'instant, je n'ai rien qui m'invite à être vendeur de ce marché. Je n'ai pas de breakout en daily. Là, regardez, Sine Wave, il a détecté que le cycle de TP était cassé cette fois. Et regardez, si on zoome bien. Vous voyez là ça? Hop, vous voyez, pof, pof, pof. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours dans un cycle de prise de profit vendeur tant qu'on se maintient au-dessus de ça. Ça veut dire que tout retournement haussier confirmera la prise de profit des vendeurs. Donc pour moi, tant que je n'ai pas de breakout baissier, j'ai plutôt tendance à penser que vous êtes toujours dans une structure consolidante et que vous la tradez en tendance. Et c'est la plus grosse des erreurs à faire, enfin c'est la pire des erreurs à faire que de trader un marché en range avec une stratégie tendancielle. Parce que là, tout vous inviterait à vendre ce marché alors qu'en fait, il est juste en range. Donc prudence. Voilà ma vision sur le Bitcoin. Maintenant, bon week-end et à lundi.